Comment créer un bloc paramétrique sur Ares Commander? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Bienvenue sur Ares Commander. Alors, qu'est-ce qu'un bloc paramétrique? Qu'est-ce qu'un bloc dynamique? J'hésite parce qu'il y a plusieurs concepts déjà avant même de créer le bloc. C'est important que je vous le dise. C'est que si vous venez d'AutoCAD, vous connaissez les blocs dynamiques. Sur Ares Commander, vous pouvez prendre en charge les blocs dynamiques. D'ailleurs, ce sont des blocs dynamiques faits sur AutoCAD. Là où Ares Commander va plus loin, c'est que vous avez également la possibilité de créer des blocs dits paramétriques ou personnalisés. C'est vraiment la même chose, hein. C'est pas du tout un problème. Alors ici, j'ai des blocs dynamiques. Les blocs dynamiques permettent, comme les blocs paramétriques, de changer une inclinaison. Alors là, je me suis planté ici sur mon bloc, vous voyez, il faut que je le mette à jour. Mais bref, vous voyez, l'avantage d'un bloc, c'est qu'il va changer de dimension. Il va s'adapter à votre projet, ce qui n'est pas le cas d'un bloc classique ou d'un objet. Imaginons que vous ayez un escalier à faire. Vous voyez, si je lance la commande rotation, donc je vais essayer de faire une rotation, et bien automatiquement, ou même comme ça, je vais faire un escalier, d'accord? Ça, je vais juste le déplacer, donc je vais le mettre là-bas, hop, et vous voyez que votre escalier va prendre les dimensions et le nombre de marches automatiquement. Je peux évidemment agrandir cet escalier, ou au contraire dire cet escalier il fait 90. Vous voyez là, je suis en train d'évaluer la contrainte de l'escalier. D'ailleurs, je me suis bien planté. J'ai dû taper une ânerie. Bref, on va faire ça comme ça. Et du coup, vous voyez là, je suis capable de lui donner une dimension. Ok? Donc c'est tellement facile de les utiliser. Mais maintenant, quand même, je vous ai promis de vous montrer comment les créer. D'accord? Alors comment créer un bloc dynamique? La base, c'est déjà d'utiliser et de comprendre qu'un bloc, ici, paramétrique, puisqu'on est sur Ares Commander, ou personnalisé, il va falloir un objet, d'accord? Par exemple, si je voulais refaire ce bloc-là, ou plutôt un bloc un petit peu plus simple, comme un bloc réservation, quoique plus simple, entre guillemets, d'accord? Mais en général, j'aime bien prendre celui-là parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Quand on parle de réservation, de menuiserie, en général, on comprend que faire un trou dans une dalle ou dans un mur, en général, on aime bien. Comment on fait? Eh bien, on va déjà tracer, pourquoi pas, une ligne. Donc, avec la commande ligne, on va tracer une ligne de 20 par 20 par 20, et enfin, on va clore ici. Vous voyez aussi qu'il va nous falloir un semblant de réservation. Bon, on peut très bien faire F8 et faire ça, d'accord? Et puis, on peut aussi pousser le bouchon en disant, ok, je fais H comme hachure, tu me mets une hachure là-dedans. Cette hachure, c'est une hachure solide, hein, en général. Donc, quand je vais cliquer dessus, je vais simplement vérifier que ma hachure est bien solide. Et je vais aussi changer sa couleur, d'accord? Bref, on a maintenant quelque chose qui ressemble à ça. À ceci près que ça, si je lui dis « mets-moi 30 par 50 », vous voyez ce qui se passe, il est automatique. Ici, je peux pas le faire. Si je voulais le faire, il faudrait dire « étirer », d'accord ? Tu m'étires ça, bref, il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien d'intelligent. Surtout que, regardez ce qui se passe, vous en avez deux comme ça, vous pouvez, si je fais CP, copie, s'il y en a deux comme ça, je sélectionne les deux, je vais dans les propriétés, je change, je mets 30 par 30, les deux feront 30 par 30. C'est juste plus intelligent, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle ça des smart blocks, hein, ou des blocs intelligents ou des blocs paramétriques, appelez ça comme vous voulez, d'accord? Donc, comment on va faire? On va lancer la commande bloc. Moi, j'aime bien lancer la commande bloc ou commande bloc ici, make bloc, d'accord? Et vous allez l'appeler résa ou réservation, comme vous voulez. Ensuite, vous allez sélectionner ici les objets. C'est important. Ça veut dire que je vais cliquer ça, et parce qu'il ne peut pas savoir ce que j'ai envie de faire. Moi, je veux ça. D'accord? Je veux ça et je fais entrer pour valider ma sélection. Ensuite, je peux choisir un point de base. Mon point de base, il est là. Et ensuite, je peux faire OK. D'accord? On n'est pas obligé de faire dans l'ordre qu'on veut.
Maintenant, le bloc est créé. Vous voyez d'ailleurs que quand vous allez dans propriété, pardon, c'est pas là, c'est ici. Non, non plus, c'est là, on va y arriver. Je connais pas trop encore les boutons, mais c'est pas un problème, puisque vous voyez, j'ai toujours les propriétés qui sont actives. Alors en général, vous le retrouverez facilement. Ensuite, donc vous voyez qu'il vous dit c'est le bloc 1. Ce bloc 1, d'ailleurs, si je descends, il s'appelle Reza, non Reza. C'est exactement ce que j'ai fait, et c'est exactement ce que je veux. Par contre, moi, ce que je veux, en tout cas ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait des poignées d'étirement, d'accord? Comment on fait? Clic droit, on va aller dans éditer le bloc. Voilà, bienvenue sur l'éditeur de bloc Ares, qui ressemble en tout point à celui d'AutoCAD. On va pas se faire des nœuds à la tête, on va cliquer sur les points pour ajouter des contraintes. On pourrait dire des contraintes, mais c'est pas vraiment des contraintes, c'est des paramètres. On va cliquer sur linéaire, et on va cliquer de là à là. En gros, c'est comme si vous faisiez une cote. Ensuite, il vous demande la position du paramètre ou de la cote. Ben, vous cliquez. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il vous demande le nombre de poignées. C'est important. Par défaut, vous avez 2 poignées. Ça veut dire qu'il y en a une à gauche, une à droite. Moi, je trouve ça lourd. Vous faites une. Pourquoi? Parce qu'à gauche, vous avez le point de déplacement. C'est le point d'insertion. Donc, ça va vous servir à déplacer le bloc. Si vous en mettez 2, vous allez être embêté. Donc, mettez-en qu'un. Si j'en mets qu'un, je vais pouvoir aussi double-cliquer en disant que je veux étirer que vers la droite. Ça sera quand même plus facile qu'avoir 2 étirements. Voilà pourquoi j'en mets souvent un seul. Après, si vous voulez étirer symétriquement, mettez-en 2. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je veux juste étirer vers la droite. Je fais... Soit vous faites double-clic sur le paramètre, ici, soit vous cliquez sur les actions ou activités, vous cliquez ici. Et là, c'est vous qui choisissez. En général, moi, quand j'en ai pas d'action ou d'activité, vous double-cliquez. Et là, vous dites étirer. Étirer où? Là, non. Plutôt là. Donc, vous voyez, si je me mets là, ça va partir de ce côté. Ensuite, je sélectionne un coin d'étirement. C'est comme si on sélectionnait un côté d'étirement. Et ensuite, on sélectionne les objets. Ça pourrait très bien ne pas être la hachure. Mais bon, on n'est pas fou. On a besoin que tout s'étire, même la hachure. Donc on prend tout, on s'embête pas. Et on fait entrer. Regardez ici, c'est le paramètre, l'action liée au paramètre, pardon. Ça, c'est un paramètre, ça, c'est une action. Ok? Donc maintenant que c'est fait, si je fais fermer et enregistrer, vous allez voir que cette fois-ci, je retrouve à peu près la même chose qu'à droite d'ailleurs. Si je fais 30, il me met 30. Vous voyez, il est en train de travailler. Donc il m'a mis 30. Je peux aussi mettre une valeur au pif, hein, c'est pas un problème. Et je peux également aller dans propriété et dire distance 1, c'est 30. Voilà. Et automatiquement, j'ai ça. D'ailleurs, je vous le conseille parce que quand vous sélectionnez plusieurs outils, vous allez en bas, vous allez sélectionner la largeur et la longueur. En un clic, il m'a tout changé. Et quand vous allez faire Regen, vous allez avoir 30 par 30. C'est magique, ça, c'est des blocs dynamiques que j'ai développés, hein, il m'a fallu des années pour le faire, et je les propose si ça vous intéresse. Donc je vous mettrai d'ailleurs tout ça en description et en commentaire, parce que l'outil que j'utilise ici, c'est un outil de coffrage qui permet, vous le voyez, d'avoir toutes les réservations, les niveaux de dalle automatique et bien plus. Donc vous avez des niveaux, vous avez des pentes, tout ça vous pouvez le faire comme moi, hein, d'ailleurs, c'est juste une question de temps. Ici sur Ares Commander, j'ai pas besoin de le refaire puisque je l'ai déjà fait. Là je le fais pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire exactement la même chose en bas, puisque en bas je peux pas le changer. Donc imaginons que vous vouliez le faire, on va le faire très rapidement, clic droit, éditeur de bloc, on va reprendre le point là, linéaire, donc de là à là, on va cliquer ici, on lui dit 1, on double-clique ici, on a compris, j'ai pas validé, étirer, donc de ce côté, et tous ces objets. Et là, on fait fermer, ignorer, enregistrer, pas ignorer. Et là, vous pouvez dire, je veux une réservation, toujours dans propriété, de 40 par 40. Et vous voyez, 40 par 40. D'ailleurs, pour le fun, on va se faire une petite cote linéaire de là à là, et de là à là.
Je vous ai pas menti, hein, ça fait bien 40 par 40, et là, le risque d'erreur, je peux vous dire qu'il tombe à 0. Pourquoi il tombe à 0? Parce que du coup, grâce à ces blocs paramétriques, personnalisés, vous avez des distances ici que vous pouvez personnaliser, et c'est vraiment extrêmement pratique. Pardon pour la caméra qui cachait tout à l'heure. Donc je vous remontre, quand vous descendez dans personnaliser, vous avez en bas distance 1, distance 2, d'accord? Donc tout à l'heure, vous avez peut-être pas bien vu quand j'ai fait ça, vous avez en dessous la même chose, d'accord? Donc là, j'ai sélectionné mes 3 blocs, donc ça marche pas, il me faut cela. Et quand vous descendez, vous avez bien personnalisé la longueur, largeur. Ça, c'est mon bloc à moi. Ça, votre bloc à vous, il est là. On descend et on a distance 1, distance 2, d'accord? Donc je mets 30 par 30. Alors pourquoi j'ai distance 1, distance 2? Bah parce qu'on s'en est pas occupé. On va simplement faire clic droit, éditeur de bloc. Et vous voyez, c'est distance 1, distance 2. Si vous voulez le renommer, facile, vous cliquez dessus, vous allez dans personnaliser, il s'appelle distance, vous voulez autre chose, genre largeur, vous mettez largeur, c'est aussi simple que ça. Et si vous voulez qu'il s'affiche sur la description, vous mettez largeur à indiquer. Pourquoi je vous montre ça? Vous allez tout de suite comprendre, c'est pas pour faire joli. En fait, supposons que vous ayez un débutant avec vous, d'accord? Vous formez un petit jeune, vous faites enregistrer. Il va vous dire, ok, c'est quoi ça? Bah, survole-le et regardez, largeur à indiquer. Et quand il va aller dans propriété, le petit jeune, il va voir qu'il y a la largeur là. Ok, donc je mets la largeur et je mets la distance 2. Ouais. Donc attention à ce que vous faites, ça peut être longueur fois largeur, ça peut être la largeur ou x, y. Et là, le gars, il va comprendre que ici, il y a quelque chose à indiquer. Alors que là, il n'y a rien. Donc il va pas comprendre. J'ai rien mis là. Donc débrouille-toi, quoi. Voilà pourquoi quand on fait un bloc, on essaye de penser aux copains, hein, parce qu'un bloc paramétrique, un bloc intelligent, il faut qu'il soit utilisable pour tous. C'est pour ça que moi, quand je fais des blocs, vous voyez, quand je survole, j'ai bien marqué les bonnes dimensions. Alors là, peut-être pas, je me suis pas embêté. Mais quand vous descendez, vous avez de toute façon longueur, largeur, et vous avez des options ici d'affichage. Donc la personne va comprendre que ce que je veux qu'elle fasse, c'est qu'elle a ça, et ça, vous pouvez le faire aussi. C'est ce qu'on appelle de la visibilité. On pourrait imaginer, par exemple, créer une visibilité, si je fais clic droit éditeur de bloc, en disant, eh bien, crée-moi une visibilité, ici, une visibilité, entrée, voilà. Et quand on double-clique, on peut très bien dire renommer. Donc je vais juste renommer ici. Donc état, donc hachure. Ok. Et là je vais faire nouveau et on va mettre 100 hachure. D'accord? Ok. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, si je prends ça et que je lui dis, faut pas la sélectionner tout de suite la hachure, on va juste aller dans la visibilité. Vous voyez, vous pouvez masquer la visibilité. Donc cacher. Cacher quoi? Cacher ça. Ok. Entrée. Alors elle est cachée, hein, vous allez me dire. Bah non. Elle est cachée dans l'état de visibilité sans hachure, mais dans hachure, elle revient. Et ce qui est magique, c'est que quand vous allez enregistrer, là, il faut juste que je fasse clic droit, comment ça s'appelle? Réinitialiser le bloc, parce qu'il y a des bugs parfois. Il y a des bugs parce qu'on crée le bloc. Du coup, il ne comprend pas, en fait, ce qui est logique. Donc quand je clique dessus, là, j'ai la petite flèche qui dit sans hachure. Ah ouais, il n'y a plus de hachure. Et puis quand on va sélectionner maintenant, eh bien on va sélectionner la hachure. Ce qui est pratique, c'est que quand vous en avez énormément, d'accord, par exemple, on va faire ça. Donc là, vous en avez un certain nombre. Hein. Si je fais ça, vous allez me dire, je vais pas m'amuser à les faire un par un. Hein. Ça, c'est pas question. D'ailleurs, dans le pire du pire qui pourrait vous arriver, c'est que l'architecte ou le plombier vous dise « Attends, c'est pas des 20 par 20, c'est des 15 par 15. Oh, c'est la catastrophe. » Et bah, comme ici, je vais mettre 15 par 15, bah, c'est terminé. Et ensuite, je vais aller dans hachure, je vais mettre 100 hachure. Typiquement, j'ai terminé mon plan. Imaginez un instant si j'avais dû faire ça manuellement. Oh, bah là, j'aurais passé... pas 1 heure, mais peut-être un quart d'heure, avec tous les problèmes que ça engendre. Vous avez vu ici, en plus, j'ai couplé ça avec des champs. Je pourrais faire pareil ici. Hein.
Et du coup, le texte, il sera automatique. La hachure, elle aura tout de suite la bonne dimension. Donc, voilà. Une fois de plus, j'ai oublié d'enlever la caméra, désolé. Donc, quand vous faites ça, vous descendez, vous voyez que là, si je remets la hachure, bah, j'ai la hachure. Et du coup, là, je peux remettre mes dimensions. Alors, visiblement, j'ai un petit problème de hachure. Et ça, bah, c'est de ma faute, c'est juste que j'ai pas fait attention quand j'ai fait le bloc, à mon avis, je me suis planté. Voilà, mais en tout cas, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que maintenant, vous êtes capable d'utiliser les blocs dynamiques avec ou sans hachure, avec des dimensions personnalisées, etc., etc. Et du coup, vous voyez que là, à tout moment aussi, vous pouvez dire, là, celui-là, il est hachuré parce qu'il est comme ça. Voilà, donc là il travaille. Bon, il est un peu particulier, voilà, celui-là il est comme ça. Et par contre, les autres sont différents. Voilà. Donc on peut imaginer en changer seulement 2. On va retourner ici, on va faire 20 par 20. Celui-là, on veut le faire costaud, d'accord? Donc je le remonte, et je le fais costaud. Voilà. Donc là, vous avez fini votre plan. Imaginez si vous deviez faire ça à la main. Eh ben, je pense que demain, vous me direz peut-être en commentaire « Ouais, Vincent, je peux plus m'en passer. » Eh ben ouais, j'ai accompagné des centaines de personnes et qui m'ont dit pareil. J'y croyais pas, et pourtant, je les utilise, les blocs. Bah, je vais vous dire, moi, je les utilise tous les jours. Hein. Je pourrais plus m'en passer non plus, c'est la folie. Hein. Et pourquoi on s'en passerait? Puisqu'on peut les faire sur Ares et que c'est compatible, d'ailleurs, sans aucun souci. Même si vous avez développé des blocs, ne vous inquiétez pas, la preuve. Vous voyez tout cela là, je ne me suis pas amusé à les rechanger avec Ares. D'ailleurs, ça marche très très bien. Si je tape des propriétés de dessin, je pourrais changer tout mon fichier. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs, je crois que c'est par là. Enfin, je vous montrerai dans un prochain cours les propriétés là personnalisées. Voilà, vous voyez, j'ai créé des propriétés personnalisées, donc je suis capable de changer tout le numéro d'affaires de partout. Ça, je vous montrerai comment ça marche un jour. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez tout faire. Vous pouvez insérer des champs, vous pourrez récupérer des objets, vous pourrez récupérer des dimensions, même des couleurs d'un autre objet. Vous pouvez... en fait, il n'y a que votre imagination qui est limitée, je pense. Parce que sur Ares Commander, vous pourrez faire beaucoup plus de choses, même que sur AutoCAD. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que du coup, il y a une playlist, je vous le mets juste après. Pensez surtout, c'est par là, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à donner votre avis. Pensez également à vous former, ça c'est important. Je propose vraiment des formations et une communauté pour vous aider et répondre à vos questions. Et là, vous avez la playlist Ares Commander. Vous allez voir, ça déchire, parce que vous allez apprendre à utiliser le logiciel et vous allez surtout découvrir le logiciel qui est monstrueux. Allez, à bientôt en vidéo. Ciao.